j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la présentation de ce tarot merveilleux et il porte très bien son nom. Nous sommes le 9 novembre et je l'ai acheté, nous sommes samedi, je l'ai acheté vendredi. Donc je vous le présente de suite. Je suis tombée dessus en baladant chez Cultura comme d'habitude, hein, je crois que j'habite là-bas. Et je suis tombée en amour avec ce tarot, déjà par la couleur de sa boîte. Et même si, a priori, il y a certains trucs qui, comme ça, auraient pu faire que, normalement, je n'aurais pas dû l'acheter. Parce qu'il y a certains détails que je n'aime pas particulièrement. Mais il m'a transportée dans le magasin. J'ai dit non, toi, tu viens avec moi. Ok ? Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos l'Instagram de Melinda Lee Holm ainsi que Le Lotus et l'éléphant parce qu'il est paru chez Le Lotus et l'éléphant et il a été magnifiquement illustré par Rohan Daniel Essen et je vous mettrai mon lien Amazon si d'aventure vous voulez vous l'offrir. On y va, vous êtes droit. Est-ce que vous êtes droit? Attendez, non, vous êtes mieux comme ça, non? Voilà. Alors, d'un point de vue pratico-pratique, on est sur une boîte qui est sublime. Alors, je vais vous lire comme d'habitude ce qui est au dos de cette boîte. Le tarot merveilleux, 78 cartes inspirées de la sagesse des contes. La tarologue et autrice reconnue Melinda Lee Holm et l'illustrateur Rohan Daniel Essen vous invitent dans leur monde magique d'art et de prose pour transformer vos lectures en contes de fées personnalisés. Choisissez un tirage, concentrez-vous, disposez les cartes et ouvrez le livret pour découvrir ce qu'elles ont à vous raconter. Ce coffret contient 78 cartes magnifiquement illustrées et un livret de 176 pages qui décrypte la signification de chaque carte de 5 manières différentes. Donc, il est paru chez Le Lotus et l'éléphant. Et on va aller voir tout de suite de quoi on parle et pourquoi j'ai craqué, mais de suite, malgré que, voilà. Déjà, ce qui m'a attiré dans le rayon, vous savez, vous connaissez mon amour pour le mauve, c'est évidemment la couleur de la boîte. Il était, voilà, quand on l'ouvre, la boîte est comme ceci. Je vais prendre le bouquin, on est sur du bouquin. Je vais sortir les cartes et on ira les voir juste après. L'intérieur de la boîte est ainsi. C'est super joli. Moi, j'adore. Hop, je vais le mettre juste là. Les cartes, je vous les montre après. Je les mets ici. On va déjà s'intéresser au bouquin qui est sublime. C'est tellement beau. Ça reprend l'arbre qu'elle a. C'est super beau. Alors, on est... attends, je vous rapproche un chouille. Ouais. Pas trop parce qu'après, on sort du cadre. Je refais la mise au point. On devrait être pas mal. Le tarot merveilleux, le livret. Alors, on a évidemment un sommaire, le langage du tarot, votre histoire, écrire la fin, les bases, se préparer à la lecture des cartes, poser des questions, lire entre les lignes, les tirages avec une seule carte, trouver le chemin et les influences, les arcanes majeures, les arcanes mineurs, les suites de coupe, d'épée, de denier et de bâton et les remerciements. Ensuite, vous avez une introduction, donc le langage du tarot, votre histoire, écrire la fin. Alors, je vais vous lire quelques brides, hein. Vous le savez, je ne vous lis jamais tout parce que voilà. Les bases, se préparer à la lecture des cartes, poser des questions. On va lire l'intro, ça marche? Nous nous racontons des histoires pour donner un sens à notre vie. Que ce soit dans un journal intime, à deux, ou en petit groupe avec des amis de confiance, ou collectivement par des contes et des mythes, raconter nos histoires recadre nos expériences et nous permet d'apprendre et de grandir et de considérer le présent comme un moment suspendu entre le passé et l'avenir. Parfois, l'histoire dans laquelle nous vivons peut nous paraître confuse. Le tarot, avec son langage propre, nous aide à nous concentrer et à clarifier ce qui se passe dans notre vie, à entendre et raconter l'histoire dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Le langage du tarot. Lorsque je me suis initiée à la lecture du tarot, j'ai commencé par faire des lectures pour moi-même, en multipliant les tirages pour me familiariser avec les formes, les couleurs et les symboles présents sur les cartes et avec la façon dont elles se présentaient et s'associaient.
J'ai cherché la signification de chaque carte. Je l'ai considérée dans le contexte du tirage et de sa position par rapport aux autres. Et j'ai suivi quelques conseils basiques. Au fil des ans, je me suis plongée plus profondément dans l'interprétation des cartes, mais aussi de la façon dont elles ont été regroupées, les suites, les nombres, les associations. Au fur et à mesure, j'ai repoussé mes limites en laissant de côté les livres pour comprendre par moi-même. Une fois que je me suis familiarisée avec les histoires et la signification des 78 cartes, j'ai commencé à voir émerger une nouvelle complexité dans les messages de mes tirages. Plus de nuances, voire de la poésie. J'ai gagné en aisance. Je vous laisserai lire la suite. Votre histoire. Le tarot des contes est écrit et conçu pour vous inviter à pénétrer dans l'univers de votre histoire personnelle. Pour chaque carte, vous trouverez une brève présentation et 5 interprétations ou significations possibles sous forme de récits, autant de parties de votre histoire qui attendent d'être reliées entre elles. Il vous suffit de disposer les cartes comme indiqué, pages 14 et 15, et d'assembler les éléments narratifs correspondant aux positions pour lire l'histoire du sujet ou de la situation que vous avez choisie. Nos histoires sont complexes, il se passe tellement de choses autour de l'action principale. D'autres personnages ont leur propre parcours, les décors changent et évoluent, qu'il n'est pas possible de le raconter en une seule fois. Mais vous n'avez pas besoin de tout savoir en même temps. Le tarot vous aidera à vous concentrer sur les aspects de votre histoire qui ont le plus besoin d'attention afin que vous puissiez concentrer votre énergie là où elle sera le plus bénéfique. Écrire la fin, là vous avez quelques aperçus des cartes, les bases, se préparer à la lecture des cartes, poser les questions. L'art de poser les questions est la compétence la plus importante pour tirer le meilleur parti de vos lectures. Commencez par décider du domaine, du sujet ou de la situation que vous souhaitez étudier. Puis mélangez les cartes en demandant « Quelle histoire ai-je besoin d'entendre à propos de ?» Posez des questions ouvertes. Le fait de demander quelle histoire vous avez besoin d'entendre permet aux cartes de vous répondre avec toute leur sagesse et vous rappelle qu'il existe de nombreux récits pour chaque situation. Tout vous est expliqué. D'où l'important, si vous avez déjà fait des consultations avec moi, je vous explique pourquoi il est important de bien poser vos questions parce que ça vous oblige à vous centrer sur vous-même et sur vos besoins. Vous voyez, c'est hyper important. Lire entre les lignes, les cartes n'ont pas toujours la même signification selon la situation. Bien sûr, ce qui est facile ou bienvenu pour une personne ou un contexte peut ne pas l'être pour l'autre. Lorsque l'on travaille avec le tarot, il existe quelques moyens courants de déterminer si une carte particulière peut présenter un défi un peu plus grand ou inviter à une autre façon de voir. Les inversions, la proximité avec d'autres cartes et l'intuition. Le livre est très très riche, il y a des propositions de tirage, tout est hyper expliqué. Ensuite, on arrive dans les arcanes majeures. Les 22 cartes de l'arcane majeur représentent des archétypes que l'on retrouve dans les histoires à travers les âges. Bien que notre vision de ces personnages puisse varier selon les époques et les cultures, leurs essences fondamentales, la libération de la mort, le pouvoir indéniable de l'empereur, la réflexion profonde de la lune nous relient à l'expérience humaine universelle. Voilà. Ensuite, vous avez donc l'illustration pleine page de la carte, ok, en couleur, et ensuite une page qui lui est dédiée avec le numéro de la carte, le nom, par exemple ici présence radicale, confiance, abandon du moment présent, conscience, on peut dire certains mots-clés, et puis cette carte par rapport au passé, par rapport au présent, par rapport à l'horizon, depuis le ciel et au plus profond de vous. La conception du livre est incroyable. J'aime beaucoup l'approche, j'aime beaucoup l'univers et je vais vous expliquer pourquoi a priori j'aurais pu le laisser sur les étagères et pourquoi je l'ai pris. Les arcanes mineurs, pareil, les 56 cartes des arcanes mineurs sont divisées en 4 couleurs. Chaque couleur contient les cartes de l'As au 10 et 4 cartes de cour et correspond à l'un des 4 éléments classiques. Dans le tarot des contes, ces éléments sont traduits dans les différents domaines du monde du jeu. La suite de coupe représente l'élément eau, le royaume de la mer. La suite d'épée représente l'élément air, le royaume du ciel. La suite des deniers représente l'élément terre, le royaume de la forêt et des montagnes. Et la suite de bâton représente l'élément feu,
le royaume du désert et des volcans. Évidemment, l'architecture de la page est la même. Donc, hop, on passe tout ça. C'est beau, hein. Non, mais vous n'êtes pas prêts, hein, je vous le dis, moi. Il va vous bousculer. Ce tarot va venir vous chercher au plus profond de vous et pour votre plus grand bien, faites-moi confiance. Alors, est-ce qu'il y a des remerciements à la fin? Ouais. Tout d'abord, attends, j'ai rien loupé? Non. Tout d'abord, Rohan, Daniel, Hazen, vous êtes un véritable cadeau. Je continue d'être époustouflée, non seulement par votre incroyable talent artistique, mais aussi par votre étonnante capacité à dessiner sur le papier ce que j'ai dans la tête, mais en beaucoup, beaucoup mieux. Tout en restant extrêmement agréable dans les situations de stress. Je vous suis très reconnaissante de votre collaboration et de votre amitié. Un grand merci à Jenny Dye pour ses conseils éditoriaux, à Sally Powell et Emily Breen pour leur vision artistique et leur conception, et à tous ceux et celles de la Sico, Penny Gregg, Patricia Harrington, Leslie Harrington et Christine Pickdamney pour avoir cru en moi. Merci à mes chers amis Dai Harrison pour vos baguettes magiques et Lexton pour votre portail forestier. Anne Woodward, je ne vous lâcherai pas d'une semelle, je ne vous laisserai jamais me quitter. Vous, votre incroyable sagesse, c'est beau ça, et votre humour. Merci d'avoir été toujours la voix de la raison et ma partenaire de ta préférée, Chris, mon amour, mon magicien. Tu rends tout cela possible, c'est tellement beau. Et merci à vous, les sorcières et sorciers, les magiciens et magiciennes et les porteurs et porteuses de flammes du monde entier qui travaillaient pour le bien de tous les êtres. La quatrième et la première de couverture sont toutes douces, j'adore le toucher et on y va pour les beautés. Alors, qu'est-ce qui m'a embarqué en plus du mauve de la boîte? Les tranches, déjà. Les tranches. Encore une fois, vous connaissez mon amour inconditionnel pour le mauve. Je ne pouvais pas ne pas prendre un oracle ou un tarot qui soit mauve avec des tranches comme ceci. Ce n'est pas possible. Donc déjà ça. Le dos est superbe. Et j'ai chez Cultura, j'ai passé comme ça quelques cartes. On ne reste pas 3 semaines sur le truc. Et l'univers m'a à la fois attiré, dérangé, questionné en quelques minutes dans les rayons de Cultura. Donc je me suis dit, toi, tu vas venir chez moi parce que... Oula, attendez, je remets droit. Toi, tu vas venir chez moi parce que là, il y a trop de questions, il se passe trop de trucs en moi. Alors que, a priori, comme ça sur le papier, je n'aime pas les bordures. C'est un truc, j'aime pas. Moi, j'aime quand la carte, elle est pleine carte, pleine page. Donc, normalement, un oracle ou un tarot, peu importe, avec des bordures, je suis vraiment pas fan. C'est pas mon truc. Et là, je me suis pas arrêtée à ça. Parce que je l'ai pris comme ça, je vais vous les montrer une à une, hein, bien sûr. J'ai vu les cartes, je fais, ah, quand même, l'univers, il est sympa. Puis, je suis arrivée sur certaines cartes, là, les coupes, avec les poissons, là. J'ai fait, ouais, je sais pas. Je me suis posé vraiment beaucoup de questions. Vraiment. Je l'ai pris, je l'ai reposé, je me suis... Et à un moment donné, ça a été... Alors tout ça, je vous le raconte, ça prend des heures, mais en vrai, ça a duré 5 minutes. J'ai dit non, il me le faut. Il m'a trop interpellée. Vraiment, il est sublime. Alors, pour le côté pratico-pratique, hein, on est sur des cartes de très bonne taille, hein, puisqu'on tient très très bien la main. Elles sont un peu plus grandes, effectivement, qu'un tarot normal, je dirais. La qualité, elle est topissime. Donc là, il n'y a rien à dire. Le dos est comme ceci, les tranches sont dingues. Voilà. On y va. Alors moi, je suis tombée in love, hein, je vous le dis. Il m'a bousculé. Mais j'aime bien quand on vient me chercher un peu, moi. Vous savez, quand on me dit, non mais si, viens, t'aimes pas tout, mais viens justement parce que je suis bien pour toi. Vous voyez ça? Et je suis en amour avec ce tarot. C'est vraiment... Puis la conception... Allez, je me tais. Je vous rapproche encore un peu. Alors moi, je me tais. C'est tellement rare que je me taise. Profitez, hein. Je vous le dis. Hein. Profitez. Je ne vais pas me taire là puisque je vais vous parler. Allez, on y va, c'est parti. Le fou. Vous êtes dans le cadre là? Oui. Le magicien. Alors, si vous vous l'offrez,
Prenez le temps, vraiment, d'aller voir à l'intérieur de chaque carte. Chaque carte est très riche. C'est un peu comme le slavique ou comme le... comment il s'appelle le Dark Mansion. Il y a énormément d'informations à l'intérieur de chaque carte. Et ne faites pas juste ça. Prenez le temps, vraiment, de rentrer à l'intérieur de la carte. Il est full option, hein. C'est vraiment. Il peut paraître dark comme ça, effectivement. Ça aussi, ça aurait pu être une raison pour laquelle je ne l'aurais pas pris, parce qu'il peut paraître dark, mais il ne l'est pas du tout. Vraiment. La grande prêtresse. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. L'impératrice, est-ce qu'elle n'est pas trop chou? Est-ce qu'on n'est pas sur de la, hein, de l'impératrice de ouf? L'empereur, il est canon. Il est trop trop beau. Le hiérophante. Avec le chat. Les amoureux. Très différente de ce qu'on peut avoir traditionnellement. Mais tout est là. Enfin, tout est là parce qu'effectivement, cette relation fleur et hein, bi, je trouve plus le mot en français, mais tout est là, quoi. Le chariot. Cette conception du chariot, je la trouve géniale. La force. Est-ce qu'elle n'est pas hein? Voilà. J'avais dit que je me tairais, je sais, mais c'est un truc que je ne sais pas faire. L'ermite, j'adore. J'adore cette carte. Avec ce rose, enfin vraiment, cette lanterne qui est là, qui irradie le... J'adore. La roue de fortune. La justice. Le pendu, avec les magnifiques petites chauves-souris. La mort, canon, enfin, façon de parler, hein, bien évidemment. Enfin, je vais prendre un petit paquet dans la main, ce sera plus simple. La tempérance. Ça me fait penser à l'artefact dans Harry Potter. Vous savez, avec Lily, là. Je ne sais plus comment ça s'appelait, là. Le diable. Énorme. La tour. Il a un univers que j'adore. Regardez, mais celle-là, elle est d'une poésie. L'étoile, avec les animaux. Vous savez, j'ai une passion pour les animaux. Voilà. Qui sont là en train de regarder cette étoile dans l'attente, dans l'espoir. Elle est trop belle, cette carte. Trop, trop belle. La lune. Petit lapinou. En jupette, hein, s'il vous plaît, le lapinou. Canon. Le soleil. Le jugement. Ah, je suis sûre qu'il va vous plaire. Vous avez vu le petit fauteuil dans le machin, là? C'est tellement beau. Dans le terrier. Le monde. Et voici pour les arcanes majeurs. On rentre dans les arcanes mineurs avec la série des coupes. L'as de coupe. Le 2. Le 3. Hein. Le 4. Le 5. Avec cette déferlante qui détruit tout. Le 6. Le 7 de coupe. Le 8. Le 9 avec cet octopus incroyable. Le 10. Le valet de coupe. Le cavalier. La reine et le roi de coupe. C'est très particulier, on est d'accord, hein, on est totalement d'accord. Mais plus je passe les cartes, plus j'apprends à rentrer à l'intérieur de l'univers et vraiment c'est sans regret. Je m'en serais voulu de ne pas l'avoir pris, honnêtement. On arrive dans la série des épées, l'as d'épée avec les petits oiseaux. Le 2, le 3, le 4.
5 d'épée avec cette tornade. Le 6. Celle-ci, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je trouve qu'elle est pleine de sens, elle est pleine de... Je l'aime beaucoup, celle-ci. Le 8 d'épée. Le 9, j'ai une affection aussi très particulière pour celle-ci. C'est un tarot qui ne va pas vous laisser indifférent, vraiment. Et encore une fois, que vous soyez un pro du tarot ou pas, peu importe, peu importe. C'est un tarot qui va vous permettre d'aller à la rencontre de vous, de travailler sur vous, de plonger dans un univers. Il va vous offrir tellement de choses. Regardez-moi ce valet d'épée, quoi. Mais vraiment, cet illustrateur est juste dingue. Cavalier d'épée. Et magistral. La reine et le roi. On arrive dans la série des deniers, l'as de denier, le 2 avec cette ours. J'adore la taille, la différence de taille de l'ours avec le choubidou là qui est là entre ses pattes. C'est trop mignon. Le 3 d'épée. Alors, je vais vous faire une confidence. Moi, quand j'étais plus jeune, avec mon frère, qui est très grand, enfin qui était très grand, je montais sur ses épaules pour aller chipper des pommes. Voilà. On était petits, hein. Voilà. Le 4 de denier. Et puis la voisine a été pénible. Pardon. 4 de denier. Le 5 de denier. Oh, j'adore ça. Ah, ce renard, il est incroyable. Regardez la beauté du truc, quoi. C'est... Vous avez vu? Il est sombrement lumineux. C'est un concept, hein. Eh bien, il est sombrement lumineux. Le 9 de denier. Et j'en oublie, je l'aime tellement, j'aime tellement l'univers qu'il propose. J'ai totalement occulté le cadre qui, a priori, en première intention, pourrait être quelque chose qui, comme je vous l'ai dit au début, me chiffonnette. Mais in fine, ça lui va très bien. Et c'est comme le cadre d'un livre, en fait, on tourne les pages et finalement, vous voyez, plus là, je papote avec vous, hein, bien sûr, je suis en train de me dire que, eh ben, il aurait été moins beau sans le cadre. C'est ouf, hein. C'est là, plus j'avance à vous montrer les cartes, alors que je l'ai découvert avant, hein, bien sûr, je suis en train vraiment de me dire qu'au final, sans la bordure, là, il aurait été moins chouette. En fait, ça lui va très très bien. Le choix est juste parfait. La reine de denier, mais regardez la reine et le roi. Ils sont pas je vous assure, grave. Ils sont trop beaux. Et on termine avec les bâtons. L'as de bâton. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5 de bâton. Vous voyez celle-ci, par exemple, le 6 de bâton. Je suis pas fan plus que ça, hein, on va pas se mentir. Néanmoins, elle est tellement raccord avec l'univers qui est proposé qu'elle est chouette. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez? Il y a une histoire, il y a quelque chose, la profondeur du regard, le positionnement, l'attention qui est portée vers... Enfin, elle est incroyable, cette carte. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10 de bâton. Le valet. Le cavalier. La reine et le roi. Pareil, les bestioles, là, comment s'appellent les machins écailles, là, je sais plus. Les iguanes ou les dragons de Komodo ou je ne sais plus trop quoi. Comme ça, je dirais, bon, je sais pas trop, mais en fait, si. Ah, mais il est canon. Alors, je vous recule un chouille. Hop. Je refais la mise au point. Il est hein. Alors, évidemment, pour le côté pratico-pratique, vous entendez? Ça chante, hein, j'adore.
Il se mélange super bien. Il s'étale parfaitement. Pour les amoureux du shuffle, je vous fais le test comme à chaque présentation. Je vous fais le test du shuffle. Alors, c'est moi qui suis. Voilà, parfait, nickel chrome. Ça le fait, il est canon. Est-ce que je vous tire une cartounette? Allez, je vais tirer une cartounette, poser une intention. Je ne vais pas en prendre deux parce qu'il y a beaucoup de texte à lire, donc je ne vais en prendre qu'une seule. Quel message devons-nous tous entendre? Qu'est-ce qui serait bien pour nous d'entendre là, tout de suite, maintenant? Je les mélange un peu hein, quand même, évidemment. Hop, on va couper, tac. Et une fois n'est pas coutume, je vais les étaler pour en choisir une. Et on va prendre celle-ci. Hop. Et en dos de deck, nous avons les amoureux. Qu'est-ce que j'ai pris? Oh, la justice. Cool. Et bien, flûte alors. Je ne sais plus compter, moi. Voilà. Équilibre, égalité, harmonie, équité, nécessité de réévaluer ou comment l'énergie est dépensée, correction de trajectoire, résolution, travailler plus intelligemment et non plus durement. Donc déjà, vous avez un très bon résumé de ce qu'on est en train de vous dire. Par le passé, vous vous êtes jeté à corps perdu dans votre travail. Vous vous êtes consumé, vous avez travaillé tard le soir et tôt le matin. À la fin d'un projet, vous étiez complètement épuisé et vidé, contraint de vous reposer. Ce temps d'arrêt vous a permis de prendre conscience de l'importance de vous ménager. Actuellement, des ratons laveurs jouent sur une balançoire de fortune. Un ours essaye de se joindre à eux, mais il est trop lourd. Les ratons laveurs trouvent une solution équitable qui permet à tout le monde de participer, en s'empilant les uns sur les autres pour équilibrer le poids de l'ours. À l'horizon, des panaches de fumée bleue vive et rose s'élèvent dans la lumière du soleil couchant. Vous regardez les couleurs tourbillonner, vous attendez qu'elles se fondent en gros nuages violets, mais elles restent séparées, formant un motif d'une symétrie parfaite. Depuis le ciel, un chœur de voix chante, les notes s'entremêlant parfaitement pour former des harmonies complexes, chacune s'élevant à son tour, soutenue par les autres. Vous commencez à fredonner, ajoutant votre tonalité unique au cœur. Et au plus profond de vous, vous sentez une lourdeur peser sur votre esprit. Vos efforts pour vous ancrer ont très bien fonctionné. Vous pensez à un moment de joie excitante qui amène des papillons dans votre ventre et rétablit votre équilibre. Vous allez pouvoir travailler sur vous avec ce tarot. Vous allez pouvoir aller à la rencontre de vous, répondre à toutes les questions qui seront les vôtres dans la justesse et avec un univers tellement dingue. Voilà, moi je suis conquise par ce tarot, il est incroyable et son nom lui va tellement bien. Le tarot merveilleux, 78 cartes inspirées de la sagesse des contes. C'est un vrai petit bonheur. Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude et je vous fais des gros bisous.